Oui, bonsoir. Donc, je m'adresse à tous mes contacts, que ce soit la famille, pour mes meilleurs amis. Je fais une petite vidéo. Euh, Pas besoin de détailler quel jour, quelle heure il est. Bon, je le dis quand même. Nous sommes, que je ne raconte pas de bêtises, le mardi 20 septembre 2022. Il est exactement 20h50. Donc après, bon, enfin, peut-être ma vidéo elle va être un peu courte ou un peu... ouais, bon, je vais faire en sorte que ça dure pas 1 heure, etc. Tout, mais là, je vais dire quelque chose parce que, bon, après, je veux pas qu'on... Bon, déjà, dans un premier temps, je veux surtout pas qu'on croie que, euh, que, en gros, je me précipite sur des choses. C'est à partir du moment qu'on me dit diverses phrases et tout qui sont compréhensives, je comprends. Voilà, je critique pas, je mélange pas tout. Mais voilà, donc moi, je le répète, et puis voilà, donc chose à savoir, parce que tout le monde ne le sait pas, parce que je ne l'ai pas dit à les membres de ma famille, je ne l'ai pas dit à tous mes proches, que là, depuis aujourd'hui, bah, en gros, depuis hier après-midi, et pendant une durée de 2 mois, je suis en train de suivre, je suis en train d'intégrer une, euh, une remise à niveau pour me préparer pour la qualification de préparateur de commandes dans un centre de formation qui se trouve à Gonesse. Donc après, bon, on ne sait jamais. Je le dis quand même, pour tous ceux et celles qui ne connaissent pas la ville de Gonesse, c'est dans le Val d'Oise. Donc après, bon, je vous annonce, ça fait depuis 3 mois, voire bientôt 4 mois que j'ai quitté le domicile de ma mère. J'étais sur Nanterre récemment, mais là je suis dans un foyer. Et puis voilà, donc bon, j'ai pas besoin de détailler mon loyer, c'est tout parce que ça c'est responsabilité personnelle. Donc après, les gens qui voudront m'envoyer des messages sur Messenger, ils me demanderont combien j'ai tendance à payer. Bon, enfin après, donc, voilà, donc moi, ma préoccupation, ma priorité pour moi, dans un premier temps, c'est d'abord de tout faire pour que ma situation professionnelle elle puisse aboutir à des bonnes choses. Donc en gros, de travailler. En même temps, tout faire aussi pour avoir un appartement et aussi le permis. Voilà. Et pourquoi pas aussi le permis K16 parce que là, il y a divers emplois qui m'intéressent. Que ce soit manutentionnaire, il y a préparateur de commandes, agent de quai et pourquoi pas aussi le conditionnement. Voilà. Voilà. Donc voilà les divers métiers et domaines qui m'intéressent. Donc après, c'est vrai qu'il y a quelques années, il y avait le commerce qui m'intéressait en tant qu'employé libre-service, mais là, ça ne m'intéresse plus. Donc moi, maintenant, je suis beaucoup plus concentré et j'ai beaucoup plus envie d'évoluer dans le domaine de la logistique et le transport. Donc comme je viens de citer certains métiers différents. Donc voilà, donc moi, ma préoccupation, c'est d'avoir mon métier que j'ai envie de faire, le permis de conduire et puis avoir un appartement parce que je vais pas passer tout mon temps, je vais pas passer toute ma vie dans un foyer. Voilà. Donc voilà ma priorité. Donc après, je sais pas question que je ne veux pas parler ou que je veux parler de ma situation amoureuse parce que moi je vous explique bon. Certes, bon, pour tous ceux et celles qui le savaient, bah, il y avait un moment, c'est vrai que j'étais fiancé, mais après malheureusement ça n'a pas abouti à des choses à ce que Dieu il attendait de moi et puis de la personne. Donc en gros c'est moi qui ai mis un terme un terme à mon dernier couple que j'avais, bon, un terme à ma dernière relation parce que ce qui allait pas c'est que la personne j'ai pas envie de dire de prénom, j'ai pas envie de dire de nom de famille, elle va peut-être se reconnaître, donc après je sais pas si elle va apercevoir ma vidéo. Et c'est que du coup ce qui s'est passé, j'avais l'impression que je faisais que de me répéter en disant que moi ma priorité c'est de trouver un boulot et de trouver un appartement, etc. Tout après que ça fasse les bonnes choses quoi. Mais ça toujours il fallait que je sois à la disposition de la personne et puis que ça pensait même pas à moi une seule seconde par rapport à ma situation professionnelle et puis que moi j'avais aussi quand même le droit d'avoir des besoins de pas d'être vraiment tout seul quoi, mais d'être concentré à ce que je veux faire. Mais si la personne concernée ne comprenait pas en parlant de mon ex, donc voilà, donc après moi je dirais mais au bout d'un moment ça devenait fatigant.
Et puis je pense que vous comprenez pourquoi, la raison qui a fait en sorte pourquoi je me suis séparé d'elle. Donc malheureusement, à force de me répéter, je suis désolé du terme que je vais employer. C'est fatigant, voilà. Je reste poli. C'est fatigant. Je n'ai pas besoin de dire d'insultes ou quoi que ce soit. C'est pas le sujet, parce que je vais éviter de dire des insultes parce qu'on ne sait jamais. Donc imagine mes vidéos, et ben il y a quand même des enfants qui me voient et tout. Donc j'ai pas envie de qui sont choqués par rapport à ce que j'ai tendance à dire. Ben, de toute façon, moi, à chaque fois quand je publie des vidéos sur YouTube, je limite les trucs d'âge, comme ça les enfants ils aperçoivent pas et tout. Après, peu importe si je ressens des critiques pendant que je fais ma vidéo, ça, les critiques, ça, j'ai l'habitude. Mais après, il y en a, ils vont pas comprendre, mais c'est pas ça le sujet. Mais c'est juste que, honnêtement, pour l'instant, je ne peux pas mélanger ma situation amoureuse avec ma situation professionnelle. Ça, c'est deux choses différentes, quoi. C'est pas question que je veux pas. Peu importe mon âge, c'est vrai, certes, j'ai 36 ans. Il y en a, ils disent que je devrais être père de 2 ou 3 enfants. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Je me dis, non, mais est-ce que en se précipitant, c'est ça qui va faire en sorte qu'il va bien se passer, c'est tout. Mais moi, si j'ai trop échoué dans ma situation amoureuse, moi, je sais que moi, je prie beaucoup pour que la prochaine relation que je vais avoir, parce que là, chose à savoir, ça fait depuis bientôt 1 mois que je suis célibataire. Ça, je vais pas mentir. Et ça, après, je me préoccupe même pas de ma situation amoureuse. Mais tout ça pour dire que, honnêtement, pour l'instant, c'est pas comme si c'était pas ma priorité. Mais pour l'instant, je préfère pas me préoccuper. Parce que pour moi, comme je le répète, je le dis pour la dernière fois, le plus important pour moi, ma priorité, honnêtement, que ça soit bien clair, ma priorité pour moi, c'est vraiment d'évoluer dans le monde du travail, avoir mon appartement, avoir le permis, et aussi le permis CACES, et après, on verra par la suite. Mais pour l'instant, c'est pas question que je veux pas, mais pour l'instant, je préfère éviter de parler de ma situation amoureuse, parce que c'est comme si j'étais en train de, façon de parler, de ressasser toutes les conquêtes, toutes les relations que j'ai eues de la première à la dernière. Donc non, si je fais ça, ça va faire comme c'est un gros roman, et puis ça va prendre je sais pas combien de minutes, je sais pas combien d'heures pour que je détaille tout ça dans une vidéo, et c'est pas possible. Et puis voilà quoi. Voilà ce que j'avais à dire, c'est tout. Voilà. Et là, je peux vous dire que ma première gelée dans la formation que je vous ai détaillée au premier truc, ça se passe bien. Il y a quand même des tests à faire, c'est vrai que on va dire, c'est pas comme si c'était vraiment compliqué, c'est tout. C'est comme si on était à l'école. C'est pour vraiment nous voir comment on est, question au niveau nouveau. C'est vrai que je vais pas vous mentir, j'ai foiré sur certains questionnaires, et puis en même temps, je vais pas vous mentir. Donc après, peu importe ce que les gens ils vont dire, mais moi je vais pas vous mentir, je suis vraiment zéro pour moi. La moyenne question, surtout au niveau dans les divisions. La division, c'est la seule opération que moi vraiment je suis nul. Sinon les autres ça avait l'air d'aller bien, mais sinon là la division pour moi, alors là je suis vraiment très très nul. Je vais pas vous mentir, je vous cache rien. Donc il n'y a pas besoin comme si je me rabaissais au conseil et tout, mais je vous dis honnêtement, la division c'est pas ma tasse de café, c'est pas ma tasse de thé, et encore moins ma tasse de lait. Peu importe si les gens ils vont rigoler ou pas. Voilà ce que j'avais à dire. Voilà, c'est tout. Sinon, par ça, bah voilà. Donc moi je prie, et puis en même temps là je suis concentré. Même je vous explique là, pendant la durée de formation, tous les matins, même demain matin, je me réveille à 4h20 pour non seulement préparer mes vêtements que je vais porter pour la journée de demain, parce que être dans un centre de formation pendant toute une journée, commencer à 8h pour terminer à 16h. Et en plus, ouais, par contre, chose à savoir, à partir de ce vendredi et pendant la durée de ma remise à un niveau, il y aura 2 jours de chaque semaine auxquels je ferai du télétravail. C'est-à-dire, en gros, qui dit télétravail, c'est-à-dire, en gros, qu'il y a 2 jours de semaine que ça sera même pas nécessaire d'aller au centre de formation. Ça sera à partir de la semaine prochaine, il y aura uniquement le mardi et le vendredi. Donc le mardi, c'est comme les autres jours, que ça soit du lundi, le mercredi et le jeudi.
Et ben, je commence à 8 heures. Donc après, on a une pause à 10 heures. Et à la base, la pause de 10 heures, elle dure 15 minutes. Et après, la pause de midi, elle dure 1 heure. Donc là, aujourd'hui, on a pris notre pause à midi et quart pour reprendre à 1h20, je crois. Non, 1h20, on a repris notre pause à 1h20. Ouais. Enfin, ouais, on a terminé notre pause à 1h20. Et après, la dernière pause, elle est à 15h. Voilà. Mais que ce soit la première pause du matin et puis celle de l'après-midi, c'est toujours des pauses, ça ne dépasse jamais les 15 minutes. Voilà. Comme ça, on a largement le temps de bien respirer et tout. Mais moi, en tout cas, c'est pas comme si je voulais faire je voulais pas faire la pause de 15 heures parce que la pause de 15 heures, eh ben, comme étant donné que j'avais pas terminé un exercice, donc moi, j'ai préféré continuer de ce que j'étais en train de faire. Donc du coup, ben, la pause de 15 heures, je l'ai pas fait. Et ça, la formatrice, quand je lui ai dit que j'avais besoin de terminer de ce que j'avais à faire, et puis qu'en même temps, voilà quoi. Donc après, elle a compris. Elle a dit, ouais, c'est bien, monsieur Samassa. Là, ça se voit que vous êtes quelqu'un qui a vraiment envie de vous en sortir. Je dis, bah oui, bah, c'est tout à fait normal. Hein. C'est le but. Hein. Donc, le fait que moi, je me tape presque tous les matins, l'aller-retour, que je me tape 1 heure, ouais, pas loin de 1h10, 1h20 de trajet entre Pierre-les-Gonesse, parce que, chose à savoir, moi, de ici, je dois aller prendre la ligne H jusqu'à la gare de Saint-Denis. Après la gare de Saint-Denis, je prends le RERD. Et après le RERD, j'ai plusieurs bus parce qu'en fait, le centre de formation à AFPA, il y a plusieurs bus. Mais pour moi, les bus les plus proches qui vont vraiment vers là-bas, il y a le bus 20. Il y a le bus 21, le bus 23, le bus 24 et le bus 25. Bref, il y a 3 ou 4 bus différents qui vont là-bas. Mais moi, j'ai remarqué, depuis que je vais là-bas, là, le plus souvent, c'est surtout là, le bus 23 que j'attrape une fois que je suis arrivé à la gare de Villiers-le-Bel, Gonesse et Arnouville. Parce que, chose à savoir, la gare du RER auquel je vais, il y a 3 villes différentes. Ça, c'est quelque chose qu'il faut noter parce que les gens, ils ne savent pas. Parce que, regarde, parce qu'il y a Villiers-le-Bel, Gonesse, Arnouville. Voilà. Chose à savoir, Villiers-le-Bel, c'est une ville. Gonesse aussi, c'est une ville aussi. Et Arnouville aussi, c'est une ville. Voilà, c'est 3. En fait, je vous explique, la gare où je vais, il y a 3 villes différentes. Et moi, je vais dans le côté en direction de Gonesse. Voilà, parce que c'est vers Gonesse qu'il y a mon centre de formation. Voilà, c'est tout. Voilà ce que j'avais besoin de dire. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente bon début de soirée sur la protection de Dieu et tout. Donc, je vous souhaite bon courage, bonne force et tout. À tous ceux et celles qui travaillent et tout, et puis tous ceux et celles qui sont aussi en recherche et tout, je leur souhaite bon courage, bonne chance et tout. Bonne semaine à vous, bonne soirée. À plus tard et à bientôt. Ciao, ciao. Voilà ce que j'avais besoin de dire. Ciao, ciao.